Et bonjour tout le monde, on se retrouve cette semaine du 11 novembre pour l'actu SEO de la semaine qui vous est toujours présenté par l'Agence 11. C'est parti. Et la première news de la semaine, c'est Google qui nous régale encore parce qu'ils prennent soin de leur Google Search Console, littéralement l'outil SEO le plus utilisé du monde. Récemment, ils ont annoncé l'apparition de la page Google Search Insight qui vous donne des rapides aperçus de vos performances sur la Search Console. Et très récemment, et c'est en cours de déploiement, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de faire du groupement par mots-clés. Comme ça, vous n'aurez plus la performance sur un seul mot-clé, mais plutôt sur un ensemble de requêtes, et vous aurez une vue beaucoup plus globale de la performance de vos sites et surtout de vos URL. Et nous, chez 11, on est vraiment fans de ça parce qu'on sait que ce genre de fonctionnalité, ça va permettre déjà à nous, consultants, de faire des analyses beaucoup plus rapides, mais aussi aux propriétaires de sites, donc particulièrement à nos clients, de voir tout de suite s'il y a des mots-clés ou des groupes de mots-clés, des thématiques sur lesquelles ils performent mieux. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on peut plus passer une semaine sans être sollicité par un post ou par un message qui va vendre les mérites d'un nouvel outil GEO, un outil de Generative Engine Optimization, basiquement le SEO pour les LLM. Il y a quelques jours, Benjamin Hui, le propriétaire de l'outil Lorelite, vient d'annoncer la fermeture de l'outil. Et les raisons qu'il donne ravivent une fois de plus le débat sur l'utilité et la pertinence des fameux outils GEO. En fait, il explique qu'après avoir analysé des centaines de marques, celles qui ressortent le mieux ont tous les mêmes points communs, c'est-à-dire un SEO très bien orchestré, un bon profil de lien, et encore une fois, on ne cesse de répéter, une présence hors de leur site, donc vraiment une image de marque très très forte. Et ses conclusions, c'est alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait faire un outil précisément pour le GEO, alors qu'en fait il suffit de faire du SEO et de la construction de marque pour performer dans les LLM. Et pour la dernière news de la semaine, d'ailleurs en parlant d'IA, il y a pas mal de tests qui ont été faits sur le mode shopping du mode agent de ChatGPT. C'est-à-dire littéralement demander à ChatGPT de faire vos courses pour vous, que ce soit pour de l'achat alimentaire ou encore pour du shopping pur, comme des vêtements par exemple. Et même si cette pratique, on va pas se mentir, est encore très minoritaire, il y a encore des conclusions très intéressantes à en tirer. On a remarqué que 63% des recherches faites par un agent IA arrivent sur un taux de rebond pour des raisons très simples. C'est encore une fois la technique qui va pêcher, comme par exemple des redirections, du 404, des temps de chargement extrêmement longs ou tout simplement des blockings de bots dès l'entrée du site. Ça témoigne une fois de plus qu'une bonne santé technique d'un site est une bonne chose pour la conversion. C'est tout pour aujourd'hui, on espère que vous profitez bien de tous les week-ends à rallonge, de tous les ponts de ce mois de novembre, et on vous dit à la semaine prochaine.